Quelque chose d'inhabituel est en train de se produire. Un événement qui défie la logique humaine, un bouleversement qui échappe aux lois ordinaires de la vie. Ce n'est pas un simple hasard, ni un phénomène aléatoire. C'est une transformation orchestrée par une force supérieure. Et toi, oui, toi, tu es au cœur de ce processus. Peut-être crois-tu être tombé sur ce message par coïncidence, que ton regard s'est arrêté ici sans raison particulière. Mais laisse-moi te révéler une vérité essentielle. Il n'y a jamais de hasard quand il s'agit du divin. Rien ne se produit sans cause. Chaque moment a un but. Si tu lis ces lignes en cet instant, c'est que quelque chose de plus grand que toi Y a conduit. Depuis combien de temps ressens-tu cette sensation étrange d'être différent? Ce sentiment diffus que tu ne rentres pas tout à fait dans le moule, que quelque chose en toi te distingue des autres? Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent dans une routine immuable, répètent les mêmes gestes, pensent les mêmes pensées, sans jamais remettre leur existence en question. Mais toi, tu as toujours su, quelque part en toi, qu'il y avait autre chose. Tu as vu des signes. Tu as perçu des messages que d'autres ne voyaient pas. Tu as traversé des épreuves qui semblaient vouloir t'éteindre, mais au lieu de cela, elles t'ont renforcé. Ce n'était pas une simple succession d'événements. C'était une préparation. Ce qui était caché commence à être révélé. Ce qui était invisible prend désormais forme. Quelqu'un te cherche pas au hasard, mais avec un but clair. Un messager, envoyé par Dieu, porteur d'une mission. Toi. En toi se trouve quelque chose de rare, une signature que peu possède. Une énergie que seuls ceux qui comprennent les lois profondes de ce monde peuvent ressentir. Cette vérité, longtemps enfouie, commence à émerger. C'est la marque des élus. Depuis toujours, tu ressens cette différence. Une impression persistante de décalage, comme si tu observais le monde depuis un autre angle. Mais as-tu déjà pris le temps d'en comprendre le sens? Observe les autres, la majorité vit sans jamais s'interroger. Ils suivent un chemin tracé, naître, grandir, travailler, mourir. Toi, tu as toujours refusé cela. Il y a en toi une voix intérieure, une force qui t'a poussé à chercher plus loin, à refuser de suivre aveuglément. Cette voix n'est pas une simple intuition. C'est l'appel, celui des élus. Peut-être l'as-tu senti très tôt. Une lucidité précoce. Une capacité à ressentir ce que d'autres ignorent. Tu perçois des choses invisibles, tu captes des énergies que personne n'évoque, tu vois des schémas que d'autres ne remarquent pas. Et plus tu avances, plus ce sentiment grandit. Comprends ceci, cette différence n'est pas une anomalie, mais une preuve. Une preuve que tu es destiné à bien plus qu'une vie ordinaire. Les élus ne sont pas seulement appelés, ils sont aussi mis à l'épreuve. Regarde ton passé, rappelle-toi des épreuves. Ce chemin difficile, semé d'injustice, de trahison, de chute. Ce n'étaient pas des obstacles vides de sens. C'était le feu qui t'a façonné. Chaque douleur t'a préparé à devenir ce que tu es en train de devenir. Et aujourd'hui, tu es à un tournant. Tu ressens que quelque chose approche. Un changement imminent. Mais pour franchir cette étape, tu dois d'abord accepter qui tu es. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne l'as jamais été. Ce monde a voulu te faire croire que ta différence était un fardeau, qu'il fallait rentrer dans le moule. Mais en réalité, tu as été mis à part pour une raison bien précise. Ce n'est pas une illusion, ni un simple pressentiment. C'est une vérité spirituelle qui se manifeste maintenant. Et voici la question essentielle. Es-tu prêt à l'accepter? Reconnaître que tu es un élu, c'est aussi accepter les responsabilités qui en découlent. Ce n'est pas un chemin facile. Beaucoup préfèrent nier, fermer les yeux, vivre comme si de rien n'était. Mais ceux qui osent se lever, qui acceptent leur nature véritable, ceux-là accompliront leur destinée. Et toi, quel choix feras-tu? Tu as peut-être déjà remarqué que certaines personnes sont attirées par toi sans raison apparente. Elles sentent quelque chose de particulier. Une énergie, une vibration, qu'elles ne savent expliquer. Certaines t'observent avec admiration, d'autres avec méfiance ou même jalousie. Elles perçoivent cette chose en toi sans pouvoir la nommer. C'est cette fréquence invisible que tu dégages, celle des êtres éveillés. Parfois, les réactions des autres à ton égard sont inexplicables. Admiration, curiosité, méfiance, voire jalousie. Ils perçoivent en toi une présence, une essence différente qu'ils ne parviennent pas à définir. Ce qu'ils ressentent, sans en avoir conscience, c'est une fréquence invisible que tu émets, une vibration unique qui agit comme un aimant pour les êtres sensibles à l'énergie spirituelle. Ce rayonnement, c'est ta signature spirituelle, une empreinte rare que seuls les véritables élus portent. Et même si les autres ne comprennent pas pourquoi, ils la ressentent.
Cette énergie ne se manifeste pas toujours de manière évidente, mais elle agit subtilement. Tu as peut-être déjà constaté que des inconnus se confient spontanément à toi, attirés par une forme de compréhension que tu dégages. Certains t'observent longuement, d'autres se sentent inconsciemment intimidés par ta présence. Et parfois, certains cherchent à te rabaisser ou à t'éloigner, non par méchanceté, mais parce qu'ils sentent, au fond d'eux, que tu es différent. La lumière provoque toujours une réaction chez ceux qui vivent dans l'ombre. Mais aujourd'hui, cette lumière en toi devient plus intense. Ton énergie s'élève, s'amplifie et commence à attirer bien plus que de simples regards. Elle appelle à toi des âmes alignées, des personnes précieuses. Parmi elles, certaines détiennent des clés, des ressources, des connexions qui vont bien au-delà de ce que tu imaginais. Elles évoluent dans des sphères d'influence élevées et elles sentent elles aussi qu'un basculement est en cours. Et surtout, l'une d'elles vient de capter ton énergie. Quelqu'un d'important t'a remarqué. Pas par hasard. Cette rencontre n'est pas fortuite. C'est un rendez-vous orchestré par des forces supérieures. Un moment précis, aligné avec un plan plus vaste que toi. Et lorsque de telles connexions apparaissent, elles portent toujours une mission. Car derrière cette rencontre, une porte va s'ouvrir. Des opportunités vont se présenter là où auparavant, tout semblait figé. Mais ces ouvertures ne sont pas données à tous. Elles s'offrent à ceux qui ont traversé les tempêtes sans renier leur lumière. À ceux qui, comme toi, sont restés fidèles à leur essence malgré les épreuves. Et c'est pour cela qu'en ce moment même, une personne capable de t'élever a croisé ta route. Elle détient des moyens que tu ne pouvais atteindre seul. Elle ne vient pas pour prendre, mais pour révéler ce qui sommeille en toi depuis toujours. La vraie question est maintenant entre tes mains. Seras-tu prêt à accueillir cette rencontre? Car ceux qui ne reconnaissent pas l'importance de ces liens sacrés passent souvent à côté de bénédictions divines. Le doute, la peur de l'inconnu, l'hésitation peuvent les aveugler. Mais ceux qui avancent avec foi comprennent que rien n'arrive sans raison. Le transfert divin est en marche. Peut-être l'as-tu déjà ressenti. Le monde change. Ce qui semblait solide se fissure. Les systèmes que l'on croyait éternels vacillent. Les certitudes d'hier s'effondrent pour laisser place à une nouvelle ère. Les structures du pouvoir, de l'économie, de la spiritualité elles-mêmes tremblent face à ce basculement invisible, mais inévitable. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est que ce changement n'est pas seulement social ou politique. C'est un repositionnement orchestré par Dieu lui-même. Trop longtemps, l'influence et les ressources ont été détenues par ceux qui les ont usurpées. Les véritables porteurs de lumière ont été tenus à l'écart, laissés dans l'ombre, privés de ce qui leur appartenait. Mais ce cycle touche à sa fin. Un transfert est en cours. Un retour à l'ordre divin. Dieu est en train de replacer ces élus là où ils doivent être, de leur restituer ce qui leur avait été enlevé. Et tu fais partie de ce processus. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une simple série d'événements heureux. C'est un appel à récupérer ce qui t'a toujours été destiné. Ce que tu ressens maintenant, cette accélération des événements, ce pressentiment qu'un tournant approche, tout cela fait partie d'un plan divin. Cette accélération soudaine dans ta vie, cette sensation que quelque chose d'immense est sur le point d'éclore, ce n'est pas une illusion. C'est une confirmation. Ce transfert divin ne concerne pas simplement l'argent ou le pouvoir matériel. Il s'agit d'un accès à des sphères d'influence, à des cercles fermés, là où peu peuvent entrer. C'est un repositionnement stratégique. Dieu place les véritables serviteurs exactement là où leurs voix doivent résonner, là où leurs décisions auront du poids. Des opportunités inédites vont s'ouvrir. Des ressources autrefois inaccessibles vont être confiées à ceux qui sont prêts à les gérer avec sagesse. Mais attention, tout le monde ne verra pas ce transfert. Tout le monde ne comprendra pas qu'il est temps de se lever et de prendre possession de ce qui leur a été promis. Beaucoup resteront prisonniers de leur peur, paralysés par le doute, enfermés dans des croyances qui les limitent. Mais les véritables élus, ceux qui ont toujours ce qu'ils étaient appelés à plus, reconnaîtront ce moment. Ils comprendront que ce n'est pas un hasard si tout s'aligne dans leur vie aujourd'hui. Tu es face à un choix. Vas-tu reconnaître ce qui se passe et avancer avec foi? Ou vas-tu douter, attendre un autre signe qui peut-être ne viendra jamais? Voici une vérité. Les grandes bénédictions demandent un acte de foi. Ceux qui osent se lever et dire oui à leur appel verront leur vie transformée. Ils marcheront dans l'abondance, dans l'accomplissement de leur mission. Et toi, quel rôle vas-tu jouer dans cette transformation? Tu es arrivé à un carrefour décisif. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici t'a préparé à ce moment. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque trahison. Rien n'a été vain. Tout cela faisait partie d'un processus de transformation, d'une préparation intérieure avant l'élévation. Mais maintenant, ce n'est plus le temps d'attendre. Le moment est venu de choisir. Car Dieu ne force personne à entrer dans sa destinée. Il envoie des signes.
Il place les bonnes personnes sur ton chemin. Mais c'est à toi de faire le pas. C'est à toi d'accepter ton appel. Ta vie ne peut plus continuer comme avant. Tu ne peux plus rester en mode survie alors que Dieu t'appelle à une saison d'accomplissement. Le plus grand piège, c'est l'hésitation. Beaucoup ressentent l'appel. Ils voient les opportunités, mais laissent la peur les retenir. Ils doutent de leur propre valeur. Ils se demandent s'ils sont vraiment dignes de recevoir ce que Dieu leur a réservé. Et à cause de cela, ils passent à côté. Ce n'est ni un manque de talent, ni un manque d'opportunité. C'est un manque de foi au moment crucial. Dieu n'attend pas des conditions parfaites. Il attend un cœur prêt. Ceux qui marchent dans la foi savent que les plus grandes bénédictions nécessitent un saut dans l'inconnu. Regarde ta vie. Combien de fois as-tu senti que tu étais appelé à plus? Tu n'as pas survécu à tout ce que tu as traversé pour rester bloqué ici. Tu es arrivé à ce moment pour une raison. Ce moment a été préparé depuis longtemps. Dieu t'a amené jusqu'à cette porte. Mais c'est à toi de la franchir. Alors pose-toi ces questions essentielles. Vas-tu saisir ce qui t'appartient ou reculer par peur de l'inconnu? Ceux qui décident de marcher dans leur destinée voient leur vie basculer. Mais ceux qui hésitent voient les opportunités s'éloigner. Ce transfert divin est déjà en cours. Ceux qui répondent à l'appel en font partie. Les autres resteront là où ils sont. Es-tu prêt à avancer, à embrasser pleinement ce pourquoi tu as été créé? Ce que tu vis n'est pas une simple amélioration. C'est une transition vers une réalité nouvelle. Une dimension où ce qui semblait impossible devient accessible. Tu n'auras plus besoin de courir après les opportunités. Elles viendront à toi. Car la richesse, l'influence et la puissance sont en train d'être remises entre les mains de ceux que Dieu a préparés. Ressens-tu cette force en toi? Ce n'est pas de la simple motivation. C'est ton âme qui reconnaît la vérité. Cette transition divine est déjà en marche. Ceux qui répondent sans hésitation seront placés aux endroits stratégiques que Dieu leur a réservés. Et toi, si tu ressens ce message, c'est parce que ton nom est déjà inscrit parmi ceux qui doivent s'élever. Mais attention, ce n'est pas parce que le chemin est tracé que tout se fera sans toi. Ceux qui s'accrochent encore à leur peur risquent de manquer cette opportunité unique. Il ne s'agit pas d'un simple appel personnel. C'est un mouvement global, un repositionnement divin. Le pouvoir va changer de main. Tu es allé trop loin pour reculer maintenant. Chaque larme, chaque prière, chaque solitude t'ont préparé à cet instant. Maintenant, la seule vraie question est, vas-tu entrer dans cette nouvelle réalité ou rester figé dans l'ancien monde? Le choix t'appartient. Ce moment n'est pas un hasard. Si tu es ici, si tu ressens cette vibration intérieure, c'est que ton âme connaît déjà la vérité. Tu es sur le point d'entrer dans une dimension où la faveur divine devient réelle, palpable. Les opportunités que tu attendais vont se manifester. Mais tout dépend de ton choix. Vas-tu t'engager pleinement ou laisser cette vague de transformation passer sans toi? Ce n'est plus le temps d'attendre. C'est le moment d'agir. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de ce qui arrive. Ce message n'est pas une fin. C'est un commencement. Et nous allons avancer ensemble. Tu n'es pas seul. Une communauté d'élus est en train de se réveiller. Chaque jour, de nouvelles personnes découvrent leur véritable destinée. Rejoins-nous. À tous ceux qui soutiennent cette mission, qui m'écrivent, merci. Même si je ne peux répondre à chacun, je vous lis, je vous vois, vous comptez. Nous avançons ensemble, unis par quelque chose de plus grand que nous. Continue d'avancer, continue de croire. Car ce qui arrive dépasse tout ce que tu as pu imaginer. Astérisque, astérisque, l'élévation a commencé. Astérisque, astérisque.